Elon Musk a racheté Twitter en disant « je veux défendre la liberté d'expression ». Mais ça, c'est de l'hypocrisie, parce que dès qu'il a racheté Twitter, il a fermé des comptes qui le critiquaient. Donc ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Lui, il est dans un objectif de guerre culturelle. Il pense que, en gros, il y a trop de médias à gauche et qu'il faut plus de représentativité de médias à droite. Il a vraiment racheté Twitter dans cette optique-là. Il a changé les algorithmes de Twitter. Il a modéré Twitter différemment de manière à ce que ça amplifie à la fois les comportements de trolls, etc. Il a fermé d'ailleurs toute possibilité de surveiller Twitter. C'est-à-dire que nous, on faisait de la veille sur Twitter, sur les informations, nous, la communauté scientifique, ça a été fermé. Ce n'est plus possible de veiller en fait à la qualité d'information sur Twitter. Tout est verrouillé. Et lui-même, en fait, il est très actif dans la propagation d'idéologie. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a quelques jours, il est allé à El Paso aux États-Unis, à la frontière avec le Mexique, pour faire un documentaire avec son téléphone sur la soi-disant submersion migratoire. Et le problème, c'est que non seulement il change toute l'algorithmique de Twitter pour que ce soit plus favorable au type de contenu qu'il aime. Même à un moment donné, il avait tellement changé que dans le pour vous, il y avait que des tweets de Musk. Il a demandé à ses ingénieurs de mettre un facteur sur ses tweets pour que, il s'était trompé et on avait que du Musk. Bon, ils ont un peu baissé, mais il y a quand même beaucoup de Musk. Mais non seulement il fait ça, mais en plus, il ingénierie le réseau social de manière à se mettre au centre. C'est-à-dire que quand vous créez un réseau social, quand vous créez un compte Twitter, vous rentrez, Twitter vous oblige à prendre au moins 3 comptes. En général, dans ces 3 comptes, assez systématiquement, il y a Elon Musk. Et donc maintenant, c'est quelqu'un qui a 120 millions de followers, c'est-à-dire, vous enlevez les robots, mais ça fait quand même quelque chose de l'ordre de grandeur de la population française. Et donc, dès qu'il dit quelque chose et qu'il interagit avec d'autres comptes, ça les amplifie par un mécanisme, justement, de Twitter amplifie les comptes qui ont interagi et des comptes importants. Et quand vous regardez avec qui il interagit, donc il va interagir avec des gens, c'est pire que l'extrême droite, il y en a, c'est carrément des néo-nazis. Il va interagir aussi avec des personnes qui sont proches des organismes de propagande russes, donc des comptes dont on sait qu'elles sont tenues par des agents du Kremlin. Et donc tout ça, il va l'amplifier. Alors c'est pas pour dire que lui c'est un agent du Kremlin, évidemment que non, mais par sa culture, par son approche des réseaux sociaux, par son espèce de libertarisme débridé, en fait, il sert aussi les intérêts de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, il a été démontré qu'il a coupé Starlink, donc son système de satellite, à un moment d'attaque des Ukrainiens, pour éviter qu'il n'endommage trop l'armée russe. Et il a demandé à couper Starlink à ce moment-là. Donc il fait des actions géopolitiques du haut de ces différentes entreprises, dont Twitter.